Bonjour messieurs, dames. Je vais vous parler d'un sujet, je pense, qui va beaucoup vous intéresser, sur la violence urbaine. Et blague. Qu'est-ce que c'est? Mais oui, un génocide. Placer lors d'un repas entre amis, ce sera du plus bel effet. Je vais vous proposer de traverser simplement cette rue et puis de regarder ce qui se passe sur la façade de cet immeuble qu'on ne voit pas parce qu'elle est tournée vers le périphérique. Ça te fait quoi? Je réagis avec plaisir et un enthousiasme débordant. Ceux qui sont désespérés et perdus, c'est ceux qui ne voient que par la croissance et que par plus de pubs, etc. et qui font grossir nos enfants. On les fait manger parce qu'il faut consommer plus, consommer plus, consommer plus. Je vais te flouter, mais tu faisais partie des commandos. On voit pas le visage. Hein. Ouais, Tu vas remettre ça? J'étais comme ça. Je trouve qu'on ne respecte pas les lois en France, sauf pour les pauvres, mais les grandes entreprises ont tous les droits. La plupart de ces trucs-là sont sur des murs privés. Mais comme les propriétaires des murs, c'est souvent des HLM, des sociétés d'HLM, bah c'est une façon de mettre du beurre dans les épinards. Le problème, c'est que des fois, c'est les épinards eux-mêmes. C'est même plus du beurre. Il faut parler au sentiment, il faut parler à la sensation, mais ce n'est pas du tout cérébral. Malheureusement, c'est un piratage de notre environnement. Non, je voulais seulement dire qu'en plus de la pollution visuelle, il y avait l'idéologie qui était véhiculée de manière générale par la publicité et qui est une autre forme de pollution, mais qui fait tout aussi, qui a un effet tout aussi nocif, quoi. Vous savez que les premières publicités, ça a été porté par des hommes et des femmes sandwich comme vous? Oui, je sais. C'est un moyen de préserver le paysage. Hein. Et comme ça, c'est ce que j'ai bien mis. Si tous les pauvres étaient tatoués de la publicité, bah, il n'y aurait plus de pauvres puisqu'ils seraient payés. Et vous n'êtes pas contre la publicité, mais c'est plutôt... Non, je suis contre tout ce qui est laid. C'est ça. J'habite dans un immeuble à côté. Ouais. Et il y a 5 ou 6 ans, on a vu apparaître des panneaux, ils ont supprimé tous les arbres. Ils ont mis des panneaux devant le jardin, et des immenses panneaux. On a fait des recours par l'intermédiaire du conseil syndical, etc. Ça n'a pas marché. Et tout le monde était furieux. Merci beaucoup en tout cas. C'est un témoignage assez poignant pour les arbres, quoi. Vous êtes conseiller municipal? Non, régional. Ce que je peux faire, je vais vous dire très franchement. Il peut y avoir mutualisation des surveillances des élus, des expériences des élus, et puis examen dans un certain nombre de, comment dirais-je, incitation de diffusion des possibilités juridiques entre les élus. Voilà, c'est les pistes que je vois à l'heure actuelle. Mais je promets de creuser l'affaire. En gros, la position de la municipalité pour l'instant, c'est on est d'accord pour moins, on est d'accord pour moins de publicité, mais avec le même argent. Tu disais que je filmais comme TF1, je cherchais des plans de coupe, c'est ça? Ouais, bah, me frappe pas. Non mais ça m'énerve un peu là. Violent. Ça m'énerve parce que maintenant, au lieu d'appeler les médias alternatifs dans les actions, ils appellent TF1 et Patin Couffin, quoi. Et après on dit oui, mais c'est toujours les mêmes médias, ils transforment, ils montent, ils machin. Et c'est des médias qui justement mettent en avant la publicité. Mais par contre, personne n'aide les autres médias. Donc du coup, c'est quand même une contradiction, ça, non? C'est toi, Alta Faire 3? Non, pas du tout, moi je suis télé locale, je suis télévision associative. Quel méchant. T'es un méchant, toi. Non, mais j'aime bien les gens énervés avec un grand sourire sur le visage.